Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à votre avenir? Et je ne parle pas de votre prochain voyage ou de ce projet dont vous rêvez de faire, mais plutôt de votre retraite, ce moment de votre vie où vous aurez besoin de stabilité financière pour vivre en toute tranquillité d'esprit. Imaginez maintenant qu'à 60 ou 70 ans, vous regardez en arrière et réalisez que vous ne vous êtes pas préparé comme vous auriez dû. Je sais que personne n'aime y penser, mais la vérité est qu'un manque de planification peut être la raison pour laquelle de nombreuses personnes éprouvent des difficultés à la retraite. Avez-vous déjà pensé à travailler toute votre vie et, lorsque viendra enfin le moment de vous détendre, à devoir faire face à la peur de ne pas avoir de quoi vivre? Cette peur est réelle et beaucoup d'entre nous négligent souvent cette planification. Ne soyez pas cette personne. Salomon, l'un des hommes les plus sages qui ait jamais vécu, a déjà parlé de l'importance d'avoir une vision, de la prudence et de la planification. Il savait que l'avenir de notre vie financière dépend des choix que nous faisons aujourd'hui. Il nous a laissé un héritage de sagesse sur la manière de prendre des décisions qui garantissent un avenir prospère. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, nous comprendrons comment vous pouvez appliquer la sagesse de Salomon pour garantir que votre retraite soit une période de repos et sans souci. Et avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne dès maintenant, car ce dont nous allons discuter ici peut changer votre perspective sur l'avenir et transformer votre façon d'aborder la planification financière. Cliquez sur j'aime et partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous connaissez qui a besoin de commencer à y réfléchir maintenant. Construisons ensemble un avenir plus sûr et plus pacifique. Imaginez la scène suivante, vous êtes assis dans un fauteuil confortable, en train de boire un café, de regarder par la fenêtre et de penser à votre retraite. Mais ce n'est pas n'importe quelle retraite, c'est votre retraite. Vous imaginez un avenir paisible, sans le souci de devoir continuer à travailler, avec suffisamment d'argent pour vivre confortablement, voyager et profiter de la vie. Maintenant, arrêtez-vous une seconde et demandez-vous, comment parvenez-vous à cet avenir? Salomon, à l'époque, connaissait déjà la réponse. Il ne croyait pas à la chance ni au hasard. Pour lui, la prospérité et le succès provenaient de choix intelligents et d'actions prudentes. Dans Proverbe 6, il nous raconte l'histoire de la fourmi. Vous avez peut-être déjà entendu cela, mais réfléchissez un instant, la fourmi, avec ses petites pattes, travaille dur pendant l'été, sans savoir si l'hiver sera rude ou doux. Ce qu'elle sait, c'est que malgré les incertitudes, elle doit se préparer. Elle n'attend pas que l'hiver arrive pour s'inquiéter, elle agit tant qu'elle en a le temps. Et tu sais ce que cela a à voir avec toi? Tous. Si vous voulez un avenir paisible, vous devez commencer à planter dès aujourd'hui. N'attendez pas le dernier moment pour penser à la retraite, car le temps, comme Salomon le savait, n'attend personne. Si vous laissez la planification pour plus tard, ce qui devrait être une étape simple peut se transformer en un énorme problème. Croyez-moi, la préparation, dès maintenant, peut être la clé d'un avenir de liberté. Maintenant, imaginez que vous décidez de commencer à économiser une partie de ce que vous gagnez aujourd'hui, même si ce n'est qu'une petite partie. Cela peut paraître petit, mais c'est la première étape vers la construction de quelque chose de grand. Peu importe que vous commenciez avec 50 $, ou 5 cents $ par mois. L'important est de ne pas remettre à demain ce que vous pouvez commencer à faire maintenant. Car, tout comme la fourmi, vous récolterez aussi plus tard les fruits de votre dévouement. Le secret n'est pas combien vous gagnez, mais ce que vous faites avec ce que vous avez maintenant. Alors, pourquoi ne pas commencer à faire ce premier pas? Votre futur vous en remerciera. Maintenant, parlons de quelque chose qui semble simple, mais sur lequel beaucoup trébuchent, dépenser moins que ce que l'on gagne. Je vais vous raconter une histoire à laquelle vous pourriez vous identifier. Imaginez que vous êtes au supermarché, avec une liste de courses bien définie. Mais ensuite, vous commencez à parcourir les allées et tomber sur ces promotions irrésistibles, achetez en 2, obtenez en 3. Ou cet article que vous avez toujours voulu avoir mais que vous n'avez jamais acheté parce que vous pensiez qu'il était cher. La tentation frappe fort et vous finissez par acheter plus que ce dont vous avez besoin. Je sais, qui ne l'a pas fait? Nous sommes tous tombés dans ce piège au moins une fois. Et que se passe-t-il? Lorsque votre facture de carte de crédit ou votre facture mensuelle arrive,
vous regardez tout et vous vous demandez, où est passé tout l'argent que j'ai gagné? Ce qui semblait être une décision anodine à l'époque se transforme soudainement en un casse-tête. Or, Salomon, avec toute sa sagesse, nous avait déjà prévenu à ce sujet il y a des milliers d'années. Dans Proverbe 21h20, il est dit, dans la maison du sage, il y a de la nourriture et de l'huile en réserve, mais l'insensé dévore tout ce qu'il peut. Cette simple phrase contient une vérité profonde que beaucoup de gens ignorent. L'homme sage ne dépense pas tout ce qu'il a au moment de la conquête. Il en économise un peu pour l'avenir et pour la sécurité de sa famille. Salomon savait que pour construire un avenir prospère, il fallait contrôler son envie de dépenser. Il ne dit pas que vous devez vivre une vie austère, sans vous permettre quelques indulgences. Mais au fil du temps, si vous ne prenez pas l'habitude de dépenser moins que ce que vous gagnez, les comptes ne s'additionneront pas et lorsque l'avenir arrivera, vous n'aurez pas ce dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins. C'est comme construire une maison, si vous n'économisez pas et ne conservez pas des briques pour la construction de demain, votre maison risque de s'effondrer lorsque l'hiver arrivera. Alors commencez maintenant, avec de petits choix. Il se peut que ce soit le café que vous achetez chaque semaine et que vous décidez de ne plus en acheter. Ou cet abonnement que vous payez sans l'utiliser, mois après mois. De petites réductions peuvent se traduire par de grosses économies à long terme. Je sais que l'envie de dépenser peut être forte, mais n'oubliez pas, la véritable liberté financière vient de la discipline. Et pour assurer une retraite confortable, la clé est de vivre en dessous de ses moyens. Lorsque vous pourrez faire cela, vous commencerez à remarquer une différence sur votre compte bancaire et, plus important encore, sur votre tranquillité d'esprit. Maintenant, imaginez ceci, vous naviguez sur les eaux calmes d'une rivière. Le courant est faible, le temps est bon et on a l'impression de bien se porter. Mais soudain, la rivière commence à devenir turbulente, l'eau devient agitée et des rochers commencent à apparaître sur le chemin. Que feriez-vous à ce moment-là? Essaieriez-vous de pagayer plus fort dans la même direction, ou préféreriez-vous ajuster votre cap et rechercher des eaux plus calmes? Cette métaphore est parfaite pour illustrer la manière dont vous devez gérer vos investissements. Salomon, avec sa vision perspicace, savait que confier tout à une seule source de revenus ou d'investissement était comme naviguer sans prudence sur un fleuve imprévisible. Dans Proverbe 22h3, il nous dit, « L'homme prudent voit le danger et se met à couvert, mais l'homme naïf va de l'avant et en subit les conséquences. » Et c'est exactement ce qui se passe lorsque vous mettez tout votre argent dans un seul investissement et qu'il s'agisse de la propriété que vous avez achetée, d'un fonds d'investissement ou de votre pension publique. Si cet investissement échoue ou perd de la valeur, vous pourriez vous retrouver en difficulté. Cela ne signifie pas que vous devez vivre dans la peur, mais cela signifie que vous devez avoir un plan B et un plan C, si possible. Salomon nous apprend à diversifier, à penser à de multiples sources de sécurité et de stabilité. Dans un monde financier plein d'opportunités, la stratégie la plus sage est de répartir les risques. Si vous vous concentrez uniquement sur la retraite de l'INSS ou sur un seul type de fonds de pension, vous mettez vos finances en danger. Mais si vous diversifiez, que ce soit en investissant dans l'immobilier, dans des pensions privées, en actions ou même dans un fonds d'urgence, vous commencez à construire une base plus solide et plus sûre pour l'avenir. Ici, le mot-clé est la prudence. Salomon a toujours parlé d'être prudent, stratégique et de ne pas agir avec précipitation. Si vous commencez à apprendre et à appliquer différentes formes d'investissement, même avec de plus petits montants au début, vous créerez un filet de sécurité pour votre avenir. Et n'oubliez pas, chaque investissement doit être fait avec soin. Ne vous laissez pas séduire par des promesses de profit rapide ou d'investissement qui semblent trop beaux pour être vrais. Le véritable homme sage, comme Salomon, sait que la patience et la sagesse sont les meilleurs alliés de l'investisseur. Alors, pourquoi ne pas commencer à réfléchir à différentes manières d'investir? Étudiez, recherchez des informations et ne vous fiez pas à une seule stratégie. Après tout, plus vos sources de revenus et votre sécurité financière sont diversifiées, plus vous serez protégé. Maintenant, je veux que vous imaginiez la situation suivante, vous avez traversé une période difficile. Quelque chose d'inattendu s'est produit, peut-être un problème de santé, une baisse de vos revenus ou un ralentissement économique.
Au milieu de tout ce chaos, il peut sembler tentant de mettre tous vos projets en suspens, n'est-ce pas? Après tout, pourquoi s'inquiéter de la retraite si le présent est si difficile à gérer? Et c'est là que beaucoup commettent une erreur fatale. Salomon, avec toute sa sagesse, nous a déjà avertis de l'importance d'avoir une vision à long terme, même lorsque les temps sont difficiles. Il savait que les tempêtes de la vie sont inévitables, mais que cela ne devrait pas nous faire abandonner nos objectifs. Il a dit dans Proverbe 24h10, « Si tu échoues au jour du malheur, ta force est petite. » Cela signifie que même lorsque la marée est basse, vous devez rester concentré sur ce qui compte vraiment, votre avenir. Je sais, il est facile de laisser tomber l'avenir quand on est confronté au présent. Lorsque nous sommes confrontés à des difficultés financières ou que les émotions sont fortes, il semble que demain ne soit pas une priorité. Mais n'oubliez pas, votre retraite est comme une plante que vous cultivez. Si vous arrêtez de l'arroser, il ne poussera pas. Aussi difficile que cela puisse être, vous devez continuer à maintenir une vision pour l'avenir, en vous adaptant aux circonstances sans perdre de vue ce qui compte vraiment. La clé ici est de ne jamais cesser d'investir dans votre avenir, même lorsque les choses ne vont pas bien. Parfois, vous devrez peut-être réduire les montants que vous investissez, mais vous ne devez jamais vous arrêter. Et si quelque chose d'inattendu se produit, utilisez votre fonds d'urgence pour faire face à la situation, sans laisser cela affecter votre planification à long terme. N'oubliez pas que, quelle que soit la difficulté de la situation, le temps passera et vous ne pouvez pas perdre le rythme si vous voulez assurer une retraite paisible. Salomon, même s'il était un homme très riche, mettait toujours en garde contre les hauts et les bas de la vie. Il savait que tout dans la vie a son temps, et que lorsque les choses ne vont pas si bien, c'est là que la vraie sagesse entre en jeu. Restez calme, planifiez à long terme et ne laissez pas une phase difficile ruiner votre avenir financier. Alors, pourquoi ne pas ajuster vos voiles et continuer à naviguer, même avec un vent de face? L'avenir vous remerciera pour votre persévérance. Maintenant, réfléchissons un peu plus profondément à la véritable signification d'une retraite bien planifiée. Nous avons tendance à associer la retraite à une période de repos, de loisirs et, bien sûr, à la possibilité de profiter des fruits d'une vie de travail. Mais que se passerait-il si je vous disais qu'il y avait quelque chose d'encore plus important que l'argent sur votre compte bancaire lorsque vous arrivez là-bas? C'est l'héritage que vous avez construit en cours de route, le but avec lequel vous vivrez cette nouvelle phase de la vie et l'impact que vous aurez sur les gens qui vous entourent. Salomon, même s'il était un homme riche et puissant, comprenait que la vraie richesse ne consistait pas seulement à accumuler des biens matériels. Il voyait la vie comme quelque chose de bien plus grand que de simplement vivre pour lui-même. Il croyait que la véritable prospérité résidait dans le fait de laisser quelque chose de valeur pour l'avenir, pas seulement de l'argent, mais de la sagesse, des enseignements, de bonnes actions et un héritage de caractère. Dans Proverbe 13h22, il est dit, « Un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. » Et lorsque Salomon parlait des « héritages », il ne faisait pas seulement référence aux biens matériels, mais aussi à un héritage de sagesse et de vertu. Lorsqu'il pensait à l'avenir, il ne se souciait pas seulement de ce qu'il pourrait accumuler, mais aussi de ce qu'il pourrait laisser aux générations futures. Il savait que ce que nous faisons aujourd'hui, les choix que nous faisons et les principes selon lesquels nous vivons sont les plus grands héritages que nous puissions laisser. Cela nous fait réfléchir, lorsque vous planifiez votre retraite, que souhaitez-vous réellement laisser comme héritage? Comment imaginez-vous votre « after work » ? Sera-ce juste un moment de loisir et de repos? Ou souhaitez-vous profiter de cette phase pour démarrer de nouveaux projets, vous consacrer à l'éducation de vos enfants et petits-enfants, ou encore contribuer d'une manière ou d'une autre à la société? Car, pour Salomon, le vrai bonheur n'était pas d'être servi, mais de servir les autres, de laisser quelque chose de significatif dans le monde. Pensez Y, avez-vous déjà pensé à la façon d'utiliser votre temps de retraite pour enseigner, pour créer un environnement plus sain pour votre famille ou même pour aider d'autres personnes? Peut-être avez-vous envie de vous impliquer dans un projet social ou de commencer à partager votre sagesse avec les autres. Peut-être qu'à la retraite, vous souhaitez enfin apprendre à jouer d'un instrument de musique, voyager à travers le monde ou même écrire un livre. C'est là la véritable valeur de la retraite, et pas seulement l'argent que vous avez économisé.
Salomon savait que la prospérité et le bonheur durable proviennent d'une vie bien vécue, et pas seulement des biens matériels. Et vivre avec un but signifie utiliser votre retraite pour quelque chose de plus profond que le simple repos. Il croyait qu'un homme sage n'accumule pas de richesses pour lui-même seulement, mais se soucie également de laisser un héritage qui inspire les générations futures à vivre sagement, à prendre des décisions financières responsables et à rechercher le vrai bonheur, qui réside dans la vie en harmonie avec les autres et avec son but dans la vie. Voici un point fondamental, planifier sa retraite, c'est aussi planifier comment vous vivrez cette nouvelle étape avec sens. Lorsque vous commencez à considérer votre retraite non seulement comme une période de repos, mais comme une phase pleine de potentiel pour vous consacrer à vos rêves et au bien-être de ceux qui vous entourent, vous commencez à construire une vision beaucoup plus riche et plus inspirante de l'avenir. Et ne vous y trompez pas, ce que vous faites maintenant reflète directement cet objectif. Chaque petit pas financier que vous faites aujourd'hui, chaque décision intelligente que vous prenez, non seulement crée une sécurité pour votre avenir, mais contribue également à construire une base solide de valeurs, de connaissances et de générosité. N'oubliez pas, il ne s'agit pas seulement de ce que vous avez, mais de ce que vous en faites. Comment utiliserez-vous vos ressources pour transformer votre vie et celle des autres? Vous vous demandez peut-être, mais comment puis-je exactement commencer à construire cet héritage? Commencez d'abord par réfléchir à ce que vous appréciez le plus dans la vie. Si vous êtes quelqu'un qui valorise l'éducation, vous pouvez peut-être utiliser votre retraite pour vous consacrer à l'enseignement ou à la création de programmes qui aident les générations futures. Si vous avez toujours voulu voyager, la retraite est peut-être votre chance de découvrir le monde et peut-être d'inspirer les autres à vivre avec courage et curiosité. Si ce que vous appréciez le plus est la famille, vous pouvez consacrer plus de temps à aider vos enfants et petits-enfants à grandir, en leur transmettant une sagesse et des valeurs qui dureront toute une vie. La chose la plus importante, et ce que Salomon a toujours souligné, c'est que la valeur de votre vie ne réside pas dans ce que vous accumulez, mais dans la mesure dans laquelle vous êtes capable de vivre avec un but, une sagesse et une générosité. Et pour ce faire, planifier votre retraite va bien au-delà des chiffres de votre compte bancaire. Il s'agit de construire une vie équilibrée qui non seulement assure votre sécurité, mais offre également des moments significatifs de bonheur et de contribution aux autres. Alors, lorsque vous pensez à votre retraite, envisagez l'avenir avec plus que la simple perspective du repos. Demandez-vous, comment puis-je vivre ma meilleure vie, profiter de cette période et laisser quand même quelque chose de positif aux générations futures? Votre héritage commence aujourd'hui, par les petits choix financiers que vous faites. Et ce que vous laisserez pour l'avenir peut être bien plus important que vous ne l'imaginez. Alors, qu'avez-vous pensé de ces leçons de Salomon? Avez-vous vu à quel point il avait une vision puissante et intemporelle de l'importance de la planification financière, du contrôle des dépenses et de la construction d'un héritage? Ce qu'il nous a enseigné sur la prospérité va bien au-delà de l'accumulation d'argent, il s'agit de vivre avec un but, de la sagesse et une vision à long terme. N'oubliez pas que la retraite ne se résume pas seulement à ce que vous économisez pour l'avenir, mais aussi à la manière dont vous vous préparez à vivre une vie pleine et pleine de sens. Commencez dès aujourd'hui, par de petits pas, et assurez-vous que votre retraite soit plus qu'un simple repos, c'est une nouvelle phase d'épanouissement, de réalisation et un héritage pour les générations futures. Si vous avez aimé ce contenu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir d'autres conseils précieux sur la façon de transformer votre vie financière et d'atteindre vos objectifs. Laissez également votre commentaire ci-dessous, en me disant quelle partie vous avez le plus aimé ou quel enseignement de Salomon vous a semblé le plus logique. Et bien sûr, aimez la vidéo si vous pensez que ce contenu peut aider d'autres personnes à vivre avec plus de sagesse et de sécurité financière. Merci de nous suivre et à bientôt pour la prochaine vidéo.